traîner. Tu vas me le payer. Tu fais la sainte nitouche, mais tu n'es qu'une voleuse de mari. Tu me l'as arraché et je ne te le pardonnerai jamais. Madame, vous vous trompez certainement de numéro. Nous vous rappelons que vous êtes en direct d'une chaîne de radio. Oui, je sais. C'est à toi que je m'adresse, voleuse d'homme marié. Tu te revois encore avec mon chef Daga. Je te jure, tu vas le regretter. Coupez. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Après la réunion qu'on a eue à l'école, j'ai pensé venir par ici te donner un coup de main. Si tu avais éduqué ton fils à faire les affaires, tu ne te donnerais pas cette peine. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne peux plus venir donner un coup de main en amoureux à mon mari dans sa quincaillerie. Si Daga m'avait suivi dans les affaires, c'est lui qui sera ici. Et toi et moi, on serait en train de nous faire nos amourettes quelque part, comme tu aimes bien. Donc, malgré mes conseils, il a préféré faire son journaliste. C'est son choix. Tu ne vas pas parler de ça tout le temps? Et si ça me chagrine? Tu te bats pour construire un avenir à un enfant. À la fin, il choisit de faire le métier le plus pauvre et le plus risqué du continent. J'ai un client, il est journaliste. Il passe à la télé, mais chaque fois qu'il vient ici, c'est pour prendre crédit. Ah, c'est parce que les femmes mangent tout son argent? Ou bien la savent? Journaliste, c'est un beau métier. Ils informent les gens, ils dénoncent les injustices, ils voyagent dans le monde. C'est un métier important. Tu as déjà vu un journaliste multimilliardaire, toi? Tu sais, notre fils Daga, il est très heureux avec Myriam. Il s'aime, il s'amuse, il s'épanouit. Quant à toi, tu restes coincé dans ta caverne à clos à compter les sous comme Picsou. Tu ne sais rien de ce que c'est que l'amour, Jean. Toujours prêt à sacrifier ta propre famille pour de la luxure. Je ne veux pas de l'amour, madame. Juste du respect. Tu ne me respectes pas. Comment peux-tu prendre le mari d'autrui? Mais de quoi tu parles, maman? Ne fais pas l'innocente, ma fille. J'ai suivi ton émission à la radio, entendu cette femme qui t'a appelé pour te dire que Daga est son mari. Ah, c'est n'importe quoi, maman, c'est du mensonge. Daga n'est pas marié. Tu es sûre de ça? Tu connais bien Daga? Je le connais, maman. C'est mon fiancé, l'homme que j'aime, l'homme avec qui je vais me marier. Il n'a jamais été marié et il n'a pas d'autre femme dans sa vie. Tu en es sûre, Myriam? Tu n'as jamais remarqué quelque chose de bizarre? Puisque je vous le dis, et non, je n'ai jamais eu de doute le concernant. Il n'y a rien de bizarre chez lui. Il est honnête, fidèle et attentionné. C'est peut-être... Avant toute chose, Daga, j'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci pour avoir travaillé très dur pendant de nombreuses années pour cette chaîne de télévision. Ton talent et ton développement ont été des atouts vraiment précieux. Et le prix du meilleur journaliste l'an passé a été vraiment mérité. Bravo. Toutefois, depuis 1 an, tu as changé. Tu n'es plus le même. Tu as même réussi à attirer mon attention. Et c'est pourquoi j'ai accepté cette entrevue. Merci, mon Seigneur. Je suis très reconnaissant. Merci d'accepter m'écouter par rapport à mon reportage. Non, Daga. Si j'ai accepté de te recevoir, je n'ai pas parlé de ton reportage. Mais ça peut te dire qu'à compter d'aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ne feront plus partie de l'effectif du personnel de cette télévision. Et c'est ce qu'en effet, maintenant et tout de suite. Monsieur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Aimer à la folie un homme qui a une double vie. La honte de ma vie. Myriam, qu'est-ce que tu fais?
N'est-ce pas évident? Je fais mes affaires et je quitte cette maison tout de suite. Mais pourquoi? Comment as-tu osé me tromper? Ta véritable épouse m'a appelé pour me menacer en pleine émission écoutée par des milliers de personnes. Je suis la honte de ma vie à cause d'un homme à qui j'ai fait confiance pendant plusieurs années. Non, je ne peux pas être une femme cocu, Daga. Avec toute la bonne éducation que j'ai reçue, je suis morte de rage de savoir que tout tes JT n'était que du cinéma. Depuis combien de temps tu me trompes? Réponds. Je veux savoir avec qui tu me trompes. C'est Sarah, n'est-ce pas? Vu la façon dont elle me considère avec jalousie, tu as une liaison avec elle. Qu'est-ce que c'est? Donc, elle t'a fait une lettre d'amour et tu veux me narguer avec? Hein? C'est ça? Tu es encore en retard ce matin, Carla. Je suis désolée, papa. Maman m'a retenu pour faire des courses. En quittant d'ici ce matin, il savait que je t'attendais. T'as pas dit? Si, mais elle a voulu que je fasse. C'est bien comme tu n'y es pas allé. Ton frère ne passe pas ses combines de journaleux. Et si tu y vas, il risque de t'intoxiquer. Puis encore si tu rencontres sa rombière de fiancée. Mais papa, Daga est mon frère. Il a le droit de me voir. Et c'est ton frère, mais il n'est pas un exemple, je te l'ai déjà dit. Hein? Tu dois te concentrer sur tes études. Tu n'as rien à foutre avec des gens qui ne te mènent nulle part, ma fille. Assieds-toi. Tiens, Daga. Merci beaucoup. J'ai pensé que du thé te ferait du bien. Alors, comment tu te sens? Fatigué. Tout cela m'horripile. Je sais, c'est normal. Faute lourde. Je me demande encore comment ton patron peut qualifier de faute lourde une investigation que tu as faite dans les règles de l'art. Je n'ai pas demandé l'autorisation à la hiérarchie avant de faire mon investigation. C'est ce qu'il qualifie de faute lourde. Ça reste abusif. De quelle faute lourde parlons-nous? Qu'ils refusent de diffuser le reportage sur leur antenne. Ça peut se concevoir, mais de là à te licencier, c'est incompréhensible. Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Quoi donc? Je ne sais pas. Mais ça va faire l'objet d'une investigation que je vais mener moi-même. Tout comme je vais investiguer pour savoir si tu es marié ou pas.